Notre protagoniste est Alicia, un personnage de jeu vidéo qui se trouve être la méchante. Notre héroïne, qui va réincarner Alicia, est une jeune fille qui a toujours préféré la méchante à la gentille. Elle admirait la force d'Alicia et n'a jamais aimé la sainte Nitouche du jeu, la protagoniste, qui s'est révélée être une roturière finissant par étudier dans une académie pour nobles. Si elle avait pu choisir à un moment de renaître ou de se réincarner, elle aurait choisi cette méchante, et c'est exactement ce qui lui arrive. Elle devient la fille aînée ou cadette, selon le point de vue de la noble famille Williams, ce qui signifie qu'elle s'appelle Alicia Williams. Elle a 3 frères, qui dans le jeu, représentent des routes romantiques, ce qui est un peu bizarre. Ses frères s'appellent Albert, Alan et Henry. Alicia a 7 ans et a toujours été paresseuse, ne faisant rien et restant constamment enfermée dans sa chambre. Mais maintenant, elle a décidé qu'elle veut être la meilleure méchante de tous les temps et entrer dans l'histoire. Bien sûr, sa mère et une de ses servantes sont surprises par cette nouvelle énergie et ce changement de comportement. Alicia se rend directement vers ses frères, qui s'entraînaient à l'escrime. Elle demande à son frère Albert de lui apprendre à manier l'épée et de l'entraîner. Mais bien sûr, aucun des 3 frères ne semble très convaincu par sa demande, car elle ne s'était jamais intéressée à ce genre de choses auparavant. Albert accepte, mais à condition qu'elle s'entraîne d'abord une semaine en faisant 100 pompes et 50 abdominaux chaque jour, car il faut de la force pour manier une épée. Alicia prend cela très au sérieux, même si ses frères ne croient pas vraiment que ça fonctionnera. Mais avant tout, elle va commencer à étudier la magie. Pour cela, elle se rend à la bibliothèque de la famille. Il s'avère qu'elle est issue de l'une des familles nobles les plus influentes, car dans ce monde, il y a de la magie, et il existe 5 types de magie de base. Chaque famille qui maîtrise l'un de ces pouvoirs magiques fait partie de la noblesse qui gouverne ce pays. Les 5 magies de base sont les ténèbres, le feu, la lumière, le vent et l'eau. Et en tant que fille de l'une des familles nobles, Alicia est censée avoir une affinité pour la magie des ténèbres. Elle cherche des livres sur ce sujet dans la bibliothèque, mais ne trouve rien. Elle ne trouve que des livres ordinaires. Alors, elle décide de commencer à lire sur les plantes et les choses de ce monde, car elle ne connaît rien de cet univers, qui est très différent de celui dont elle vient. C'est ainsi qu'elle commence sa vie d'études et d'entraînement. Au début, c'est difficile pour elle, mais petit à petit, elle devient plus forte. Toute sa famille est un peu étonnée par son changement, et ils tentent de lui demander ce qu'elle fait. Mais Alicia ne veut donner aucun indice, car en tant que méchante, elle doit donner l'impression qu'elle trame quelque chose. Ce jour-là, son frère Albert doit aller visiter l'académie. Cela signifie qu'elle pourra s'entraîner avec lui jusqu'à l'après-midi. Son frère a maintenant 12 ans et va bientôt entrer à l'académie. Alicia continue d'étudier, et lorsqu'elle se rapproche de l'académie, elle rencontre ses 3 frères ainsi que les autres personnages du jeu, qui représentent différentes routes romantiques. Il y a Eric de la famille Hudson, qui maîtrise la magie de feu, Finn de la famille Smith, qui maîtrise la magie de lumière, Gail de la famille Evans, qui maîtrise la magie du vent, Curtis de la famille Kenwood, qui maîtrise la magie verte, mais le plus important est Duke, le garçon aux cheveux bleus, car c'est le prince, le fils du roi actuel, et il possède la magie de l'eau. Alicia pense que c'est le bon moment pour se présenter à tout le monde, et elle attire l'attention de plusieurs d'entre eux. Ses frères avaient dit qu'elle était plutôt irrespectueuse, mais ici, elle se présente comme une jeune fille polie et raffinée. Le prince qui montre le moins d'intérêt est Duke. Mais quand elle rappelle à ses frères qu'ils doivent l'entraîner parce qu'ils l'avaient promis, ils ne veulent pas le faire car ils ne croient pas qu'elle a respecté le programme d'exercice et qu'elle ne peut même pas tenir une épée. Alors, Alicia se met en colère, court vers l'un d'eux, lui prend son épée, frappe un arbre, une pomme tombe et elle la coupe en 2, impressionnant évidemment tout le monde, et surtout le prince Duc, qui à partir de ce moment ne la quitte plus des yeux. Ainsi passe une année pendant laquelle son frère l'entraîne simplement à tenir l'épée, lui disant qu'elle devra passer beaucoup de temps à la tenir pour bien s'entraîner. Pendant cette année, Alicia atteint l'âge de 8 ans et le prince Duc la surveille, étant vraiment intéressé par elle. C'est la première fois qu'après une séance d'entraînement, il s'approche d'elle pour lui parler et il lui caresse même les cheveux, laissant Alicia très embarrassée et rouge de honte. Mais ils sont interrompus par son frère aîné, et il semble que l'intérêt de Duc pour la maison des Williams ne soit pas pour ses frères ni pour la bibliothèque, mais pour sa sœur. Ensuite, nous assistons à une conversation importante entre les chefs des grandes familles, y compris le roi, qui semble préoccupé par des problèmes dans certaines villes, villages ou bourgs de ce royaume, qui ne traversent pas un très bon moment. Il parle également d'une rose dorée qu'il cherche avec beaucoup d'ardeur. À ce moment-là, il est mentionné qu'un des garçons avait invité Alicia chez lui, ce que dit le père de Finn au père d'Alicia. Il lui demande de ne pas faire de scandale, et les commentaires du père d'Alicia, disant qu'elle passe beaucoup de temps enfermée dans la bibliothèque, suscitent l'intérêt du roi, qui commence aussi à s'intéresser à elle. C'est ainsi qu'Alicia arrive chez Finn, elle est son invitée avec ses frères, et tous les jeunes nobles sont là. Mais ils ne sont pas les seuls à être présents, car le roi, qui est complètement intéressé à lui parler, est également là. Alicia le salue évidemment, et il commence à lui poser des questions sur ce qu'elle pense de la situation actuelle de son royaume, le royaume de Durki. Évidemment,
Alicia pense que cela pourrait être un test et, en tant que preuve qu'elle est une bonne méchante, elle lui dit des choses importantes. Bien que Curtis soit en bonne position et économiquement fort, il y a certains problèmes dans plusieurs villages, en particulier ceux dont le roi avait discuté avec les autres chefs des familles nobles. Alicia lui propose une solution, aider un pays voisin à se libérer d'un autre empire, afin de pouvoir commercer avec eux et exploiter leurs mines. Cela constitue un vrai stratagème politique pour réaliser des bénéfices. Le roi est très impressionné par l'intelligence d'Alicia. Après cela, il part, et Alicia impressionne aussi tout le monde après cette conversation. Le roi marche dans les couloirs avec le père de Finn, qui lui dit qu'ils ont trouvé la rose dorée. Alicia, qui a eu une journée assez stressante, peut enfin manger quelque chose, et ce sont toutes des douceurs qu'elle adore. Et bien sûr, celui qui l'observe le plus est le prince-duc, dont les amis s'aperçoivent de son intérêt. Le garçon qui était considéré comme le prince de glace, très froid, a maintenant un sourire chaleureux en regardant Alicia. Plus tard, quand Alicia peut enfin rentrer chez elle, Duc s'approche d'elle pour lui remettre son cadeau. Bien que cela arrive un peu tard, Alicia l'ouvre et découvre que c'est un diamant. Elle est surprise car, dans ce monde, les diamants sont beaucoup plus précieux que dans le sien. D'un autre côté, le roi parlait avec tous les nobles importants, et il s'avère qu'ils ont trouvé une rose dorée qui appartient à un boulanger du village du château. Il s'avère que dans ce monde, il y a une légende, ou plutôt un rite, selon lequel chaque fois qu'une de ces roses naît, elle le fait avec un enfant qui sera chargé de devenir le prochain roi ou la prochaine reine. Il y a quelque temps, la rose bleue avait fleuri, ce qui signifiait que le fils du roi, c'est-à-dire Duc, était né et qu'il sera le prochain roi. Maintenant, la rose dorée a fleuri grâce à la naissance de la fille du boulanger, qui doit devenir la future reine. De bonnes choses viennent pour le royaume. Mais évidemment, ils doivent d'abord traverser des temps turbulents et compliqués. Tout le monde est donc attentif à ce qui va se passer jusqu'à ce que ces deux personnages puissent s'engager et conduire le royaume vers des temps meilleurs. Pendant qu'ils parlent de tout cela, le prince-duc regarde simplement sa rose bleue, et c'est un peu compliqué car il va devoir épouser une autre femme qui n'est pas Alicia. On peut voir qu'il est déjà amoureux, ce qui complique encore les choses. De son côté, Alicia continue ses entraînements la nuit dans sa chambre tout en portant le pendentif en diamant que le prince lui a donné, car il ne la gêne en rien. Elle dit que très bientôt, Duc va sûrement faire la connaissance de la protagoniste de cette histoire, mais même si elle lui demande son pendentif pour le donner à elle, elle ne le lui donnera pas et affichera un visage digne d'une vraie méchante. En parlant du prince, à cet instant, elle lisait un livre tout en remarquant la présence d'un mail, qui était invisible dans la pièce mais qui communiquait qu'il avait envoyé le message demandé à son destinataire respectif à temps. Après cette conversation quelque peu absurde, nous retrouvons Alicia, qui a trouvé une carte de Rohanna, son nouveau monde, et a remarqué qu'il y avait derrière elle une forêt menant à un des villages affamés, ce dont le roi avait parlé, expliquant qu'il souffrait énormément, n'ayant même pas de quoi manger du pain tous les jours. En bonne vilaine, elle devait confirmer les choses par elle-même plutôt que de se contenter de les entendre. Quoi de mieux que d'aller visiter ce lieu? Bien sûr, demander la permission serait strictement interdit par toute sa famille, car c'était bien trop dangereux pour une princesse comme elle. Ainsi, vêtue comme le petit chaperon rouge, elle a décidé de désobéir et de profiter de la nuit pour se rendre à sa destination désirée. La peur était bien présente, pour des raisons évidentes, mais cela n'a pas arrêté la petite qui voulait tester son niveau de vilainie. Peu de temps après avoir commencé sa route, elle a remarqué une barrière magique entourant Rohanna, supposant qu'elle n'était destinée qu'à empêcher les bandits du château de fuir. Malgré cela, après avoir marché un peu plus dans le brouillard, nous voyons Alicia atteindre sa destination, qui sentait vraiment mauvais. Des personnes dormaient même dehors, faute de maison. Elle se souvint que si quelqu'un découvrait qu'elle était une noble, elle pourrait perdre la vie. Néanmoins, quand un villageois est arrivé, nous avons remarqué qu'il ne pouvait pas voir, étant aveugle. En dehors de cela, il semblait être un homme plutôt calme, conseillant à la jeune fille de cacher sa dague si elle ne voulait pas avoir de problème avec des étrangers. Il lui a ensuite demandé ce qu'une petite fille faisait dans un endroit comme celui-ci. Sans rien de plus à cacher, la jeune fille a révélé qu'elle était venue simplement pour voir à quel point les conditions de vie étaient mauvaises dans cette région. En raison de cela, l'homme aveugle a invité la jeune fille chez lui, et une fois à l'intérieur, il lui a proposé de lui dire tout ce qu'elle avait besoin de savoir. En commençant par les noms, l'homme se présenta sous le nom de Will, qui, bien qu'il ne puisse pas voir, a pu deviner que la jeune fille était une noble. Même s'il était aveugle, il pouvait percevoir bien d'autres choses, comme les sons. Quand il entendit Alicia marcher, ses pas semblaient beaucoup plus prudents que ceux de n'importe qui d'autre. Le bruit de ses vêtements lui confirma également qu'elle était une femme. Pour résumer, les capacités d'écoute de Will étaient surdéveloppées. L'homme révéla aussi que c'était facile pour lui de la découvrir, car lorsqu'il pouvait encore voir, il était toujours entouré de gens comme elle, puisqu'il travaillait au château dans sa jeunesse. Mais après avoir eu le malheur de mal parler d'un noble important, il s'attira leur colère, perdant la vue en guise de punition et étant banni pour vivre dans ce village. Après avoir partagé tant de choses sur sa vie,
la jeune fille se sentit encouragée à donner son véritable nom, Alicia. Will la rassura en lui disant qu'elle n'avait rien à craindre, car il ne nourrissait aucune rancune. Après tout, les traditions avaient beaucoup changé avec le temps, et cela, selon lui, n'était qu'une représentation de la raison pour laquelle l'histoire était étudiée, pour s'améliorer et éviter de refaire les mêmes erreurs deux fois. Ces mots totalement inspirants firent comprendre à Alicia que Will était un homme cultivé, et elle ne comprenait pas comment quelqu'un comme lui avait pu être chassé du château. Pourtant, la jeune fille voulait savoir s'il n'éprouvait vraiment pas, même un tout petit peu, de haine envers la famille royale. Will admit qu'il mentirait s'il disait qu'il ne ressentait pas une petite rancune, mais comme il savait qu'Alicia avait des questions à poser, il souhaitait les entendre ainsi que son histoire. Au fil des heures, presque sans s'en rendre compte, la jeune fille finit par tout lui raconter, y compris son rêve de devenir une vilaine, à cause de la confiance que Will lui inspirait. Il se contentait d'écouter, en gardant son visage calme jusqu'à la fin. Après plusieurs heures de conversation, il était temps de se dire au revoir. Alicia le salua en promettant de revenir, même si Will lui-même lui demanda de ne pas le faire, car c'était trop dangereux. Mais comme les vilaines font ce qu'elles veulent, bien sûr, elle reviendrait. Et bien que cela puisse causer des ennuis à Will à l'avenir, la petite ne voulait pas abandonner quelqu'un comme lui dans un tel endroit. Cela laissa à Will d'autre choix que d'accepter la visite d'Alicia à nouveau, à condition que ce soit de nuit, car ce serait beaucoup plus sûr pour elle. Plus tard, en rentrant au château, nous voyons qu'il faisait déjà jour à cause de la distance importante. Et Alicia revint, mais avec la différence que nous étions maintenant un an plus tard, avec un saut dans le temps. En comptant les 2 dernières années écoulées, la jeune fille avait passé son temps à lire, à apprendre l'escrime et à rendre visite à Will comme toujours. Le seul changement était que son frère Albert avait maintenant 15 ans, ce qui l'obligeait à entrer à l'académie de magie, où tout le jeu se déroule. Cela ferait sûrement que Duc et l'héroïne se rencontrent, et peut-être commenceraient-ils même à ressentir une attirance l'un pour l'autre. Mais cela ne faisait qu'exciter davantage Alicia, qui ne pouvait contenir son impatience de devenir la vilaine et de les affronter tous les deux. À ce moment-là, Eric et Henri apparurent pour l'inviter à aller en ville avec eux. Le premier endroit où ils se rendirent fut la boutique de fleurs, où Paul se présenta comme le propriétaire, spécialisé principalement dans les plantes médicinales, car toute sa famille se spécialisait dans la magie verte. Paul se présenta également comme un noble, mais de rang inférieur, qui aimait réellement les plantes parce qu'elles pouvaient guérir des maladies et aussi apaiser l'âme si elles étaient utilisées correctement. Par exemple, une plante bleue appelée amarante, qui, lorsqu'elle est utilisée en infusion ou en thé, faisait baisser la fièvre en quelques minutes. Cette information fut donnée par Alicia elle-même, qui, étant un peu prétentieuse en raison de ses années de lecture, savait beaucoup de choses, et son mépris pour les autres lui donnait encore plus de points en tant que vilaine. Cela laissa Paul sans mots et fit réfléchir Alicia, qui réalisa qu'elle devait peut-être en apprendre encore plus. En même temps, Paul taquina Eric, lui disant qu'il devait faire plus d'efforts s'il voulait un jour avoir une fille aussi intelligente que Alicia comme partenaire, ce qui énerva énormément son frère. De retour au château, toute la famille attendait les 3 nobles, tandis qu'Henri ne pouvait oublier l'audace de quelqu'un qui pensait qu'il pourrait avoir sa sœur comme partenaire. Alors que de nouvelles invitations apparaissaient, notre frère jaloux devait rester plus attentif à partir de maintenant. Mais Alicia rejeta rapidement ses offres, car tout ce qu'elle voulait était enfin passer l'examen d'escrime qu'elle attendait avec tant d'impatience. Ce serait la preuve ultime pour voir si son entraînement avait porté ses fruits, bien que cela s'avérerait difficile avec son père et ses frères qui ne la soutenaient pas. Albert lui rappela qu'elle n'avait que 10 ans et qu'elle était une femme, mais cela n'avait aucune importance pour Alicia, car à leur âge, ses 3 frères avaient déjà passé l'examen. De plus, les femmes pouvaient également le passer. Pourtant, Albert resta ferme dans sa décision de ne pas la laisser passer l'examen. Comme Alicia n'accepterait pas un refus, elle exigea une explication. Cela mit son frère à bout, qui lui demanda immédiatement de se taire. Mais Alicia resta ferme dans sa décision avant de quitter la pièce, ce qui, selon elle, lui donnait encore plus de points en tant que vilaine. Le lendemain, Alicia retourna voir son père pour demander à nouveau la permission de passer l'examen, mais son père continuait à s'inquiéter pour elle, estimant qu'elle était encore trop jeune. Cependant, il lui promit que lorsqu'elle aurait 15 ans et qu'elle entrerait à l'école de magie, il pourrait reparler de cette question. Alicia accepta cette promesse et quitta immédiatement la pièce, laissant son père préoccupé. Il savait qu'il n'avait gagné qu'un peu plus de temps, car en maîtrisant si bien l'épée, il y aurait des conséquences, bonnes mais aussi très mauvaises, si elle réussissait l'examen. De son côté, Alicia était dans sa chambre, en train de câliner sa peluche, furieuse d'être encore une enfant de 10 ans alors qu'elle savait qu'elle devait être la meilleure vilaine de toutes. Cela la mit tellement en colère qu'elle décida d'aller voir Will pour la première fois depuis le jour où elle l'avait rencontré, se demandant s'il était chez lui. À peine entrée, la petite se retrouva face à 2 individus, s'échangeant des conseils ou des réprimandes. Pendant ce temps, le reste de Loana était extrêmement appauvri. Le village était si cruel que même de petits enfants étaient ignorés comme si de rien n'était. Soudain, Will apparut pour réprimander Alicia d'être venue de jour alors qu'elle en avait l'interdiction.
Bien qu'il soit déjà tard, il voulut au moins aider le petit enfant. En emmenant l'enfant chez Will, ce dernier constata qu'il serait difficile pour le petit de survivre jusqu'au lever du soleil. Will nous raconta aussi que c'était la routine quotidienne dans le village, où il rassemblait souvent des enfants pour essayer de leur apprendre les mathématiques et l'écriture, afin de leur donner plus de chance dans l'avenir. Will se souvenait de cet enfant, qui n'avait que 6 ans, mais était assez intelligent, ce qui rendait encore plus triste ce qui lui était arrivé. En même temps, Will tenta de rassurer la jeune Alicia, lui disant qu'elle n'était pas responsable de ce qui se passait à Rohanna. Mais cela fit réfléchir la petite, qui se rappela qu'elle n'avait jamais manqué de rien. Elle avait toujours eu un bon environnement, une bonne éducation, et une famille présente qui lui avait tout donné dès son plus jeune âge. Cependant, naître dans des endroits différents représentait un énorme désavantage, et pour beaucoup, un véritable enfer. Et bien qu'une vilaine comme elle n'avait pas l'obligation d'aider, une héroïne, bien sûr, l'aurait fait. Cette pensée la dégoûta, car ne pas pouvoir faire ce que l'héroïne aurait pu accomplir la rendait furieuse. Le lendemain, elle alla voir Paul pour lui demander un peu d'amarante, et avec beaucoup de gentillesse, il lui en offrit, à condition qu'elle vienne le voir plus souvent. Grâce à la rapidité d'Alicia, Will put améliorer l'état de l'enfant le même jour, mais la petite restait énervée de ne pas avoir été assez forte plus tôt. Elle se promit donc d'étudier encore plus sérieusement. Avec cette motivation en tête, Alicia se dirigea vers sa bibliothèque, où une étagère apparut comme par magie, remplie de grimoires. Elle se mit à les lire aussi vite que possible, constatant qu'à partir du niveau 50, de nombreux sorts devenaient accessibles. Mais elle se rappela aussi qu'à un moment dans l'histoire, certains personnages dépassaient ce niveau, ce qui faisait partie du jeu de ne jamais pouvoir surpasser les protagonistes. Mais cela ne la découragea pas. Elle atteignit le premier niveau de magie, qui consistait à faire léviter des objets, et pour la première fois, elle réussit à faire léviter un livre. Bien qu'il restât des détails à améliorer, sa motivation était à son comble. Après quelques jours de pratique, Alicia atteignit le niveau 5, où elle pouvait déplacer plusieurs objets en même temps. Peu après, son père lui annonça que le roi en personne était venu les visiter à l'improviste et souhaitait parler à Alicia. Cette rencontre souleva beaucoup de questions, notamment de la part du fils du roi, qui révéla simplement qu'il ne savait plus trop comment allait la petite Lia. Lorsqu'ils se retrouvèrent, le roi alla droit au but et lui demanda si elle aimait le royaume. Comme la question lui semblait étrange, le roi reformula en lui demandant ce qu'elle pensait de la façon dont le royaume était gouverné. Se rappelant ce qui s'était passé récemment, Alicia répondit immédiatement qu'elle détestait la gestion actuelle, qu'il y avait des incompétents au pouvoir qui ne pouvaient même pas bien gérer un simple village. Cet affront surprit quelques membres du conseil, mais Alicia continua, affirmant que naître avec du mana te donnait automatiquement un poste en politique, même si tu étais totalement inapte à gouverner. Le roi ignora cette remarque et posa une dernière question à la jeune fille, « Penses-tu que tout ce que tu viens de dire s'applique aussi à toi ?» Alicia répondit rapidement que oui, reconnaissant qu'elle avait simplement eu la chance de naître dans une famille royale. Satisfait de ses réponses, le roi mit fin à l'entretien. Cependant, en sortant, Alicia était plus préoccupée par son manque de sommeil, ayant tant de choses à faire qu'elle n'avait pas bien dormi. Avant qu'elle ne s'évanouisse, le prince-duc arriva juste à temps pour empêcher sa chute. À son réveil, la petite avait beaucoup de fièvre, mais avant de lui donner son médicament, elle reçut un baiser. Alicia se réveille après avoir pris ce médicament et se souvient également du petit baiser que le prince-duc lui a donné, mais elle préfère ne pas y penser, car cela la rend très nerveuse. Elle décide de continuer à chercher l'héroïne, sa rivale. Elle veut donc s'infiltrer dans l'académie pour la trouver et obtenir plus d'informations à son sujet, mais c'est un peu difficile, car l'académie est très grande et elle se perd. Elle voudrait demander de l'aide, mais elle ne trouve personne, et si quelqu'un la voit, on la fera sortir de là, car c'est une enfant. C'est alors qu'elle est trouvée par une étudiante du coin, très gentille, qui s'appelle Liz Carter, qui s'avère être l'héroïne. Alicia ne la connaissait pas parce que le jeu auquel elle avait joué avec cette histoire ne montrait que des silhouettes, et elle ne reconnaissait pas non plus la voix. Mais ici, elle la reconnaît par son nom et le fait qu'elle soit une roturière entrée à l'académie. C'est une fille extrêmement gentille, et sans aucun doute, c'est elle. Alicia pense qu'elle n'est pas encore à son niveau, mais qu'un jour elle le sera. Grâce à son aide, Alicia parvient à atteindre l'aile de l'académie où elle voulait aller. Elle pense que cette fille est très gentille, mais qu'elle doit sûrement subir du harcèlement à l'académie en raison de ses origines roturières. Quand Liz arrive auprès d'autres filles, elle leur dit qu'elle avait trouvé une enfant perdue, mais Alicia s'était déjà cachée. Il s'avère que Liz est très appréciée, et on la voit aussi parler avec le prince-duc. Son histoire raconte qu'on embêtait beaucoup Liz et qu'on lui cachait ses livres, mais c'était le prince qui les cherchait et les lui rendait. Selon les étudiantes présentes, ils forment un très bon couple. Tout cela est entendu par Alicia, qui est un peu énervée, car elle doit maintenant un service à l'héroïne. Petit à petit, elle doit s'améliorer pour être au niveau de cette héroïne et devenir sa rivale. Comme tout le monde est en classe, Alicia se rend à la bibliothèque pour lire les livres qui s'y trouvent. Elle commence à le faire et en profite pour résoudre un problème assez difficile laissé par un professeur sur un tableau.
Des filles commencent à parler de cela dans une salle où se trouve le prince-duc et son frère Albert, et en entendant la description, ils savent qu'il s'agit d'Alicia. Ils viennent la chercher, et il s'avère que l'une de ces solutions concerne la façon de résoudre certains problèmes politiques et économiques, ce qui correspond bien au comportement d'une vilaine, notamment en manipulant d'autres pays pour en tirer profit. Son frère la taquine un peu, et plus tard, chez elle, Alicia, en se promenant dans les couloirs, entend son père parler avec Johan d'un diverge et qu'il doit faire quelque chose. Alicia entre, et son père remarque qu'elle a écouté. Il lui demande alors combien elle a entendu. Alicia dit qu'elle a entendu que Lise était une divergente, mais qu'elle ne semblait pas être une mauvaise personne et qu'elle ne constituait pas un problème pour le pays, donc il n'y avait pas de raison de s'inquiéter. Pourtant, personne n'avait mentionné ce nom, c'était Alicia qui l'avait fait, car elle connaissait déjà toute l'histoire. Malgré cela, Johan Evans propose d'effacer la mémoire d'Alicia pour qu'elle ne se souvienne de rien et ne puisse rien dire. Finalement, il décide de ne pas le faire, se contentant de lui demander de garder le silence. Alicia continue d'explorer ses capacités magiques et peut utiliser la magie noire jusqu'au niveau 10, ce qui est assez puissant. Cependant, pour purifier les rivières de Loana, une ville pleine de criminels, elle aurait besoin d'une magie de niveau 25 ou plus. Elle pense qu'elle pourrait peut-être essayer de le faire, et même y parvenir. À ce moment-là, son frère arrive pour la chercher, car ils ont de la visite, et c'est Lise qui est venue pour le thé. Lise raconte ce qui s'était passé entre elle et Alicia, et semble en profiter pour flirter un peu avec son frère. Alicia se retrouve avec quelques nobles et Lise, qui discutent du prochain festival scolaire et de ce qu'ils vont y faire. Alicia dit qu'elle ne devrait pas être là, car elle ne fréquente pas l'académie, mais comme c'est une célébration ouverte à tous, elle pourrait aussi proposer des idées. Elle commence à penser à ce qu'elle pourrait faire de mal, surtout pour ennuyer ou embarrasser Lise, car elle reste sa rivale. Cependant, elle ne trouve rien de vraiment utile, car la seule chose à laquelle elle pense est de la traiter de roturière, ce qui n'est pas au niveau d'une véritable vilaine. Elle envisage aussi de se rapprocher du prince-duc pendant le festival et de lui dire qu'il lui appartient, mais cela reviendrait à se déclarer, donc ce n'est pas une option. Finalement, elle suggère que Lise, qui peut utiliser les 4 types de magie, pourrait faire une démonstration devant tout le monde, pensant que cela mettrait Lise dans l'embarras. Mais Lise est ravie de cette idée, et les autres l'approuvent également, ce qui fait échouer le plan d'Alicia. Elle essaie de se comporter de manière impolie avec Lise pour montrer qu'elle est une vilaine, surtout lorsque Lise lui propose de monter sur scène, mais cela ne fonctionne pas très bien, car elles ne se connaissent pas encore suffisamment, et il leur faudrait plus de temps pour se rapprocher. Lise est trop gentille, et Alicia ne trouve aucun moyen de l'attaquer. Ensuite, Lise bombarde Alicia de questions, sans lui laisser le temps de respirer, bien que ces questions ne soient pas particulièrement intéressantes. À un moment donné, Alicia utilise sa magie pour attirer une marguerite d'un vase à proximité et l'offre à Lise, en disant que c'est une fleur parfaite pour une personne aussi bonne qu'elle. Tout le monde est surpris, car il semble qu'Alicia soit une divergente, puisqu'elle a seulement 10 ans et peut déjà utiliser la magie. Alicia est ensuite envoyée dans sa chambre, car la situation doit être réglée. Cependant, grâce aux paroles aimables de Lise, elle se sent un peu plus rassurée, bien qu'elle pense que la véritable divergente est en fait Lise. Plus tard, Alicia parle avec quelqu'un qui lui explique qu'il est inhabituel qu'une enfant de 10 ans puisse utiliser la magie, car cela commence généralement à se manifester à 13 ans, lorsqu'on entre à l'académie. Il lui raconte également l'histoire d'une noble qui avait atteint le niveau 80 en magie, mais qui a perdu le contrôle en tentant d'atteindre le niveau 100, et depuis, elle n'a plus jamais pu utiliser la magie. Alors, on lui donne le conseil de ne pas tenter d'utiliser une magie aussi puissante et de progresser petit à petit. On réveille ensuite Gilles, qui n'est pas très content de voir Alicia parce qu'elle est une noble. Pourtant, c'est elle qui lui a donné le médicament pour le guérir, même s'il n'en est pas très heureux. Alicia se dit que si elle était comme Lise, elle pourrait lui ouvrir son cœur en étant très gentille et aurait sûrement la force de le faire. Mais Gilles a fermé son cœur à cause de tout ce qu'il a vécu, alors Alicia, qui veut être une véritable vilaine, lui dit que s'il veut être mort, il devrait rester mort et qu'elle pourrait l'aider en utilisant sa magie. Elle parvient à le faire changer d'avis en utilisant une forme d'amour dur, comme on dit. Voyant que Gilles veut continuer à vivre parce qu'il se bat, elle lui dit qu'il fera tout pour éviter qu'il ne se fasse tuer et dit qu'elle veut l'utiliser. C'est un garçon assez intelligent, et elle pourrait le sortir de Loana et le prendre sous sa protection. Gilles lui demande pourquoi elle ferait cela, et elle lui dit de ne pas y penser, qu'elle l'aide simplement parce qu'elle veut l'utiliser comme un outil, vu son intelligence. Gilles comprend alors, mais reste perplexe. Paul intervient pour dire qu'elle est un peu bizarre, mais qu'au fond, c'est une bonne fille. Même si Alicia essaie de paraître comme une vilaine, cela ne fonctionne pas vraiment. Par la suite, son père parle avec le roi et d'autres leaders des familles nobles au sujet du fait qu'Alicia est une divergente et pourrait être la future héritière, celle qui devrait se marier avec le prince. Mais cela ne peut pas être, car celle qui peut utiliser les 4 types de magie, c'est Lise, la roturière. De plus, la rose dorée est née à sa naissance, ce qui indique qu'elle est l'élue. Ainsi,
bien qu'il soit inhabituel qu'Alicia puisse utiliser la magie si jeune, cela reste moins surprenant, car elle appartient à une famille noble. Pour l'instant, il la laisse tranquille, mais le roi demande qu'on lui enseigne à maîtriser son pouvoir pour éviter qu'elle ne perde le contrôle. Il autorise également Alicia à entrer à l'académie de magie un an plus tôt, lorsqu'elle aura 13 ans. Alicia s'entraîne alors, et en l'espace de 3 ans, elle atteint le niveau 80, ce qui surprend tout le monde, y compris le roi. Comme il l'avait promis, elle peut intégrer l'académie de magie un an plus tôt. Mais ce n'est pas tout, le roi lui demande également si elle veut bien devenir la protectrice de Liz Carter, pour veiller sur elle. Le roi a demandé à notre méchante de ne pas être la gardienne de la sainte ou de Liz, mais plutôt de l'aider à progresser. Liz est devenue très célèbre à l'académie et tout le monde l'adore. Les gens sont devenus plus des adulateurs que de simples admirateurs. Ses essais sur ce qui devrait être fait pour le bien des autres et le monde sont un peu simplistes et basiques. Comme le roi sait qu'Alicia est très intelligente et directe, il veut qu'elle aide Liz à s'améliorer. Le roi demande à Alicia si elle connaît l'histoire de la sainte. Évidemment, Alicia la connaît bien, car elle sait comment se déroule l'histoire. Il est dit qu'un jour, une fille aimée des dieux, en l'occurrence Liz, apparaîtra. Elle est très puissante, très belle, et mènera le royaume à une ère de prospérité. Mais si Liz est tout cela, sauf intelligente, les choses vont se compliquer. Le père d'Alicia ne veut pas qu'elle prenne ce rôle, car toute personne qui s'oppose à Liz devient un paria du fait que tout le monde l'aime et ne voit en elle que sa gentillesse et sa beauté. Quand Alicia apprend qu'elle sera une paria et que tout le monde la détestera, elle décide d'accepter ce rôle de méchante. Après avoir raconté tout cela à Giles et à Will, ils ne comprennent pas pourquoi elle fait tout cela, mais elle explique qu'elle ne l'a pas fait gratuitement, elle a demandé que Giles puisse quitter Loana et devienne son serviteur. Bien que Giles ne soit pas convaincu, car les serviteurs des nobles doivent également être de naissance noble, Alicia insiste sur le fait qu'elle a réussi à obtenir cela car ce qu'elle fait est important. Will est surpris, car c'est la première fois que quelqu'un peut quitter Loana. Alicia lui demande s'il veut également quitter le village pour retourner au château, car elle a pensé à en parler au roi. Mais Will, étant un délinquant, a déjà accepté de continuer à vivre là-bas. Beaucoup de choses ne peuvent pas encore changer à Loana. En rentrant chez elle, Alicia trouve une fille gravement blessée qui lui demande de l'aide. Elle réfléchit et la porte au centre du village, où se trouve une fontaine d'eau très polluée, qui ne peut pas être utilisée pour la soigner. Malgré la foule qui l'entoure, elle utilise sa magie pour purifier l'eau et s'occuper de la fille, qui a des brûlures graves et une jambe gangrenée. Giles et Will disent qu'elle n'a pas d'avenir et qu'elle va mourir. Pour éviter que les gens ne voient ce qui se passe, Alicia utilise une barrière magique. Alicia, bien qu'hésitante, décide de faire de son mieux et utilise une magie puissante pour guérir les blessures de la fille. Mais elle n'a pas d'autre choix que de lui couper la jambe gangrenée, ce qui fait croire aux gens, en dehors de la barrière, qu'elle l'a tuée. Après avoir sauvé la fille, cette dernière la remercie, même si elle n'est pas ravie d'avoir perdu sa jambe. Alicia retire la barrière et présente la fille, Rebecca, comme la sauveuse du village, défiant ainsi l'héroïne Liz, qui viendra un jour à Loana. Elle dit à Rebecca qu'à partir de maintenant, elle sera sa servante et son informatrice, lui rapportant tout ce qui se passe dans le village. C'est ainsi qu'Alicia la récompense pour l'avoir sauvée. Will et Giles ne comprennent pas ce qu'Alicia fait, mais plus tard, Alicia leur explique que, pour aider Liz, elle a besoin de connaître tout ce qui se passe à Loana. Elle avait donc besoin d'une informatrice que les gens voient comme une héroïne, pour lui rapporter les problèmes du village. Finalement, Giles et Alicia quittent Loana, accompagnés par les adieux de Will. Il veut rester là après tout, car il veut voir comment Loana va changer pour le mieux. Évidemment, il ne pourra pas le voir littéralement, comme il le dit lui-même, car il est aveugle. Mais il veut être présent, et c'est ainsi que Giles quitte cette zone horrible de Loana et atteint le monde extérieur, le monde des libres, où tout peut enfin changer complètement. Alicia va à l'académie avec son nouveau serviteur, Giles. Son père lui fait ses adieux et, comme il lui avait promis de lui dire pourquoi il ne l'avait pas laissé prendre des cours d'escrime lorsqu'elle entrerait à l'académie, il lui explique simplement qu'il ne l'avait pas laissé faire parce qu'elle était trop douée. C'était une réponse assez brève par rapport à ce qu'elle attendait, mais finalement, elle l'a pris comme un compliment. À l'académie, les rumeurs et les bavardages commencent à propos d'Alicia, la nouvelle qui est entrée avec un permis spécial. 3 filles très gentilles s'approchent d'elle, mentionnant qu'elles connaissent son frère et que Liz avait déjà parlé d'Alicia. Elle commence à lui toucher les cheveux, et c'est là qu'Alicia commence son rôle de méchante, elle leur tape sur les mains et leur dit de reculer, les traitant de curieuses et de dégoûtantes. Clairement, elles ne l'ont pas bien pris, mais Liz apparaît pour voir Alicia. Les autres accusent Alicia de ce qui s'est passé, et Liz, toujours polie, suggère qu'il faut aussi du courage pour demander pardon et demande à Alicia de s'excuser. Mais il est évident qu'Alicia ne va pas le faire, elle va rester dans son rôle de méchante et continuer à s'opposer à Liz. À peine arrivée à l'académie, Alicia se fait déjà des ennemis. Alors qu'elle marche dans les couloirs, satisfaite de ce qu'elle avait fait avec Giles, elle disparaît soudainement parce que le prince-duc l'avait téléportée à la bibliothèque, où il voulait la voir seule. Il lui demande pourquoi elle a accepté la demande du roi, ce qu'Alicia pensait être un secret,
mais elle finit par dire que c'est ce qu'il y a de mieux pour elle puisqu'elle veut être la méchante et aller à l'encontre de Lise pour l'embêter. Duke s'approche de son cou et sort le pendentif qu'il lui avait donné lorsqu'ils étaient enfants, heureux qu'elle le porte encore. Alicia pensait qu'il allait le lui enlever, surtout qu'à ce stade, il devrait être amoureux de Lise, mais au lieu de cela, il se penche simplement et embrasse le pendentif, lui disant qu'il est heureux qu'elle le porte toujours. Cela prend Alicia par surprise, et non seulement cela, mais il lui dit aussi qu'elle est très mignonne et se demande comment elle peut vraiment être méchante si elle rougit ainsi. Alicia s'en va, soi-disant en colère, mais en réalité, elle est embarrassée parce qu'elle ne s'y attendait pas du tout. L'histoire ne se déroule pas comme dans le jeu auquel elle avait joué. Elle retrouve Gilles, qui était très effrayé parce que sa maîtresse avait disparu sans prévenir. Après cela, c'est l'heure du thé, et Alicia arrive avec Gilles au jardin, où Lise prend le thé entourée de tous les héritiers nobles, une sorte de club de fans. Évidemment, Alicia n'est pas là pour prendre le thé avec Lise, elle apporte un essai écrit par Lise sur Loana, suggérant qu'il faudrait abolir les barrières et que tout le monde soit libre et heureux, une idée assez fantaisiste. Alicia lui dit qu'elle vit dans un rêve et que les hiérarchies ne peuvent pas être supprimées, car c'est ce qui permet aux gens de se battre pour quelque chose de mieux. Tout le monde n'est pas égal, c'est impossible, car chacun naît avec des traits différents. La personne la plus différentée, en quelque sorte, la plus chanceuse, c'est Lise elle-même, car elle est la plus puissante, bénie, belle, bien qu'un peu en manque d'intelligence. Alicia lui conseille d'être plus prudente avec ses paroles, car avec autant de pouvoir, les autres la suivront même si ses idées sont absurdes ou des rêves irréalistes. À ce moment, une sorte de magie semble influencer les membres du club de fans, qui commencent à détester Alicia pour avoir défié Lise. Cependant, Duke semble être épargné, il écoute simplement Alicia et ne défend pas Lise, semblant ne pas faire partie de ce cercle de fans, mais étant plutôt présent en tant qu'ami. Ce qu'Alicia a fait, c'était confronter Lise, lui disant que ses idées étaient peu probables et qu'il fallait être plus réaliste. Après avoir tout chamboulé, elle s'en va, satisfaite de son rôle de méchante. Mais il faut dire que Lise n'était pas entièrement triste, elle semblait croire qu'Alicia avait dit tout cela pour son bien. Il semble que Lise soit véritablement bienveillante, bien que pas aussi perspicace qu'Alicia. De plus, Alicia connaît déjà le déroulement de l'histoire, ce qui lui donne plusieurs longueurs d'avance. Les choses en restent là, avec Alicia jouant le rôle de la méchante comme elle le voulait, Lise respectant ce qu'elle dit mais restant triste, et certains des enfants nobles étant assez en colère contre Alicia. Dans le couloir de l'école, tout le monde la regarde avec mépris, ce qui lui convient parfaitement, car son objectif était de jouer le rôle de la méchante, apparemment en raison du fait qu'elle a abusé de leur bonté et maltraité Lise. Gilles, cependant, ne comprend pas bien la situation. Certes, Lise a pu dire des choses gentilles sur Loana, mais elle ne fait en réalité que s'asseoir et boire du thé. Alicia, en tant que mentor, doit la guider vers quelque chose de mieux, mais elle ne le fera évidemment pas avec douceur. Bientôt, ils devront retourner à Loana pour parler avec Rebecca et Will. Avant cela, Alicia doit terminer ses tâches, et Gilles la taquine en disant qu'elle est une méchante très appliquée. Lorsqu'elle rencontre Rebecca et Will, elle veut savoir ce que les gens pensent. Tous sont mécontents de la population extérieure de Loana et craignent que, si jamais ils pouvaient sortir, ils détruiraient tout. Transformer Loana en un lieu meilleur est donc un défi compliqué. Rebecca explique que bien qu'elle ne soit pas vue comme une sauveuse, elle est respectée car protégée par Alicia, qui possède un grand pouvoir magique. Ainsi, Rebecca peut discuter en toute tranquillité avec les individus les plus violents et dangereux de cet endroit. Avant l'arrivée d'Alicia, peut espérer un changement positif à Loana, mais avec sa présence et le fait que Rebecca, ayant frôlé la mort, ait survécu et se porte mieux, un mince espoir renaît. Cependant, comme le dit Will, un grand changement ne se fait pas en un jour. Rebecca propose de planter des cultures pour que Loana devienne autosuffisant. Bien que certaines plantes de l'extérieur puissent pousser là-bas, Alicia refuse de lui fournir des graines gratuitement, mais Gilles conseille silencieusement à Rebecca de négocier avec Alicia. Finalement, cette dernière accepte d'aider, à condition d'être informée de chaque progrès. Alors qu'Alicia rédige un rapport sur Loana, Henry, l'un des jumeaux, lui rend visite. Contrairement à son frère Alan, tombé sous le charme de Lise, Henry ne partage pas cette fascination et trouve même du sens dans les paroles d'Alicia. En effet, Alan et Henry se sont éloignés, Alan étant maintenant séduit par Lise, ce qui a changé leur relation fraternelle. Henry interroge Alicia sur ses intentions envers Alice, mais elle reste discrète. Il lui apporte également une invitation pour prendre le thé avec le roi, un événement où, dans le jeu, seule l'héroïne était invitée, et non la méchante. Un des frères demande à Alicia de ne pas faire d'impertinence, mais elle compte bien jouer son rôle. Avec la présence de Lise, Alicia perçoit cette invitation comme une épreuve de la part du roi pour évaluer son rôle de mentor. Lorsque la réunion commence, le roi annonce un cadre informel, mais malgré cela, l'atmosphère reste tendue. Plusieurs personnes en viennent naturellement à détester Alicia pour son opposition à Lise. Cependant, deux personnages restent neutres, sans prendre parti pour l'une ou l'autre,
tandis que son frère Henri a également subi des changements par rapport à l'histoire originale du jeu qu'elle connaît. Mais le personnage le plus changé est sans doute elle-même, car elle n'avait même pas été invitée à cette réunion. De plus, dans le jeu, le prince est censé toujours rester près de Lise et lui sourire. Cependant, ici, le prince duc sourit à Alicia, ce qui montre bien que les choses ne se passent pas comme prévu dans le jeu. Le roi est présent pour la tester et se rappelle d'ailleurs d'une prédiction d'Alicia, selon laquelle une nation voisine, Durand, tomberait en faillite, ce qui s'est effectivement produit. On débat ensuite sur les moyens d'aider ce pays, et bien qu'Alicia sache qu'il serait inutile d'aider une nation en faillite sans y gagner quelque chose, elle propose de la transformer en royaume vassal pour éviter que d'autres nations voisines, comme Laval, n'en profitent. Lise, en revanche, souhaite aider les habitants et pense à leur bonheur, sans se préoccuper des conséquences. Malgré cela, la logique d'Alicia convainc plusieurs partisans de Lise, et le roi reconnaît son intelligence. Le prince-duc est également impressionné. À la fin de la réunion, Lise devient le centre de l'attention. Alicia s'éloigne alors, mais elle rencontre Duc qui la cherchait, car elle s'était perdue dans le palais. Le sourire du prince envers elle semble sincère, ce qui représente un autre changement par rapport au jeu. Plus tard, alors qu'Alicia s'entraîne à l'escrime, Henri s'approche de Gilles, mais celui-ci reste distant, car il ne fait confiance qu'à Alicia. Henri conseille à Gilles de se renforcer et de ne pas dévoiler ses sentiments envers elle, car cela pourrait représenter une faiblesse. Gilles comprend et promet de ne pas causer de problème, bien qu'Alicia, qui entend la conversation, affirme qu'il n'y a aucun souci. Elle confie à Henri que son rêve est de devenir la meilleure méchante de l'histoire, ce qui amuse beaucoup Henri. En discutant, ils évoquent l'attirance de plusieurs personnages pour Lise. Henri admet qu'il a été sous son charme, mais il pense que cela est dû à sa personnalité bienveillante et non à de la magie. Cependant, Alicia soupçonne qu'il pourrait y avoir une influence magique et envisage de faire des recherches dans des grimoires anciens. Alors qu'elle réfléchit aux récents événements, elle entend soudain les cris de Gilles qui lui ordonne de fuir. Deux hommes tentent de l'attraper, et sans s'en rendre compte, Alicia est frappée et perd connaissance. Elle se réveille plus tard, se trouvant en captivité aux côtés de Gilles, qui est également blessé. Notre protagoniste, sans crainte d'échouer, a tenté d'utiliser la magie pour se libérer, mais, malheureusement, elle portait un collier qui annulait ses pouvoirs magiques, la laissant à la merci des malfaiteurs, qui n'ont pas hésité à utiliser la force pour la calmer. Bien qu'Alicia ait tenté de faire quelque chose, elle était en nette position de faiblesse. Voyant que les voleurs ne tireraient aucun avantage de la situation, ils ont décidé de les éliminer. Cependant, Alicia a réussi à assommer un des hommes d'un coup et a demandé à Gilles de fuir, mais cela s'est avéré impossible à cause de sa jambe cassée, laissant Alicia perplexe, car dans le jeu, personne n'était jamais enlevé. Désespérée, Alicia a atteint une étagère, s'est libérée et s'est armée, immobilisant rapidement son ennemi. Le chef des ravisseurs a alors tenté de la tuer, mais il a été surpassé par les couteaux d'Alicia, qui, se voyant sans autre option, a pris la fuite. Cependant, pour sa malchance, elle était prête à lui ôter la vie si une magie étrange, exécutée par Lise, ne l'avait pas arrêtée. Lise avait mal interprété la situation en voyant Alicia attaquer. Malgré ses efforts pour clarifier qui était réellement le méchant, Alicia a failli perdre la vie, mais elle a été sauvée par le prince, qui a maîtrisé l'homme d'un seul coup. La garde est arrivée et a arrêté les coupables. Bien que Duc fût blessé, il a minimisé la gravité de sa blessure, tandis qu'Alicia expliquait ce qui s'était passé. Henri s'est occupé de Gilles, et bien que tout se soit calmé, l'attitude d'Alicia a irrité Duc. À l'arrivée de leurs compagnons, ils se sont réjouis que la jeune fille aille bien, mais Lise a accusé Alicia d'avoir voulu tuer quelqu'un d'indéfendable, ce qui a déclenché une dispute entre eux sur l'usage de la violence. Alicia, en colère, a demandé à son frère s'il n'utiliserait pas son épée si quelqu'un menaçait sa famille. Cependant, Lise a insisté sur le fait que la violence est le pire des chemins, une position qu'Alicia a jugée absurde après avoir failli perdre la vie. Lise a affirmé que si Alicia avait eu foi et avait attendu, rien de mal ne se serait passé, ce qui a seulement amené Alicia à remettre en question le type d'héroïne qu'elle souhaitait devenir. À ce moment-là, une brise glaciale est apparue de nulle part, provoquée par Sa Majesté, qui a affirmé que ce n'était pas grâce à la foi de Lise qu'Alicia avait été sauvée. Duc a soutenu Alicia, assurant que si elle n'avait pas agi, la vie de Gilles serait en danger. Sans peur, Duc a déclaré que quelqu'un avec des idées aussi stupides ne pouvait pas être la sainte de ce monde. Curtis est intervenu pour arrêter le conflit et a commencé à soigner Alicia. Bien qu'elle lui en soit reconnaissante, elle était aussi agacée, car l'un de ses dents s'était desserré à cause du coup de l'ennemi. Duc, irrité, n'a pas permis à Lise d'intervenir dans les soins, ce qui a encore plus contrarié Lise. Alicia, de son côté, a demandé à la sainte si c'était si difficile de voir la réalité sans vivre une vie idéale, ce qui l'a laissée songeuse. Duc a porté Alicia dans ses bras pour l'emmener se faire soigner, ce qui a fait penser à Lise que le prince pouvait ressentir quelque chose pour elle, ce qui pourrait poser problème. Mais Duc, ignorant les plaintes d'Alicia de ne pas être traitée comme une enfant, lui a demandé de ne plus risquer sa vie,
révélant que presque la perdre lui avait fait ressentir une émotion intense. Cela a fait comprendre à Alicia que peut-être Duc avait des sentiments pour elle, bien que, se rappelant qu'il était destiné à la héroïne, elle n'y voyait pas de sens. Finalement, Alicia a commencé à se détendre et s'est endormie. À son réveil, elle a trouvé Duc allongé à côté d'elle et dans un lit qui n'était pas le sien, ce qui l'a troublée. Alors qu'elle tentait de comprendre ce qui se passait, elle luttait avec ses propres pensées jusqu'à ce que Duc se réveille soudainement, simplement pour lui rappeler de ne pas oublier son pendentif, qui avait apparemment été pris par l'un des voleurs. Après lui avoir rendu son pendentif, Duc estimait qu'il était temps pour un autre baiser passionné, mais l'arrivée impromptue de Gilles, sans frapper, l'a fait basculer de l'autre côté du lit à cause de la poussée embarrassée d'Alicia. Bien que Henri ne désapprouva pas la relation de sa sœur, il demanda au prince de ne pas aller trop loin, ce que Duc assura n'avoir jamais fait. Pourtant, Gilles demanda pourquoi il n'avait pas de chemise, ce qui accentua l'embarras. Avec le temps, le jeune garçon nous informe que, grâce à la magie de Henri, sa jambe a complètement guéri. Ensuite, nous voyons de nouveau la dent d'Alicia, que Gilles souhaitait réparer par magie, bien que cela fût possible mais compliqué, donc un nouveau finirait par pousser. Gilles décida de garder la dent en souvenir de cette journée, afin de ne jamais oublier ce qui s'était passé et le fait de ne pas avoir pu sauver sa maîtresse, bien que celle-ci lui confirma qu'il avait fait de son mieux. Le pendentif fut offert au jeune garçon tandis que Henri et le prince se réjouissaient de l'excellent serviteur qu'ils avaient. Cela permit également d'identifier le coupable, qu'Henri avait découvert comme étant un étudiant de l'Académie Noménil, de la famille Johnson. Alicia ne se souvenait pas de lui, mais Henri rappela qu'il était un fervent admirateur de Lise, ce qui laissait Alicia perplexe, car elle devrait désormais trouver un moyen de gérer cela, bien qu'Henri mentionna qu'il était quasiment mort lors de sa dernière rencontre avec Duc. Le prince ajouta que la famille royale avait également infligé un autre châtiment à la famille Johnson en raison de ce délit grave, ce qui rendit Alicia triste de ne pas avoir pu faire grand-chose. Duc révéla que son père avait probablement quelque chose à voir avec l'attaque, ce qu'Alicia comprenait comme une opportunité pour entraîner Lise. Lorsque le prince interrogea le coupable, celui-ci dévoila que le roi lui-même l'avait envoyé pour informer Lise des problèmes, en guise de simple épreuve. Cela surprit Gilles, qui pensait qu'une sainte ne devait pas être aussi importante, mais Alicia savait que les légendes disaient que la sainte sauvait le royaume. Duc s'excusa alors auprès d'Alicia, expliquant que son père était obsédé par cette légende. Gilles demanda à Duc s'il se marierait avec Lise en tant que prince, car la légende disait également que la sainte était destinée au prince. Bien qu'Alicia réalisa que Duc avait des sentiments pour elle, elle pensait que son destin était plus grand. Cependant, Duc rejeta ses idées de destin, affirmant qu'il déciderait lui-même de son bonheur. Plus tard, Gilles s'excusa d'avoir trop posé de questions, assurant qu'il voulait seulement comprendre les intentions de Duc, pour savoir s'il finirait par se marier avec Lise, alors qu'il draguait Alicia ouvertement. Gilles lui demanda également si son statut de roturier n'était pas un problème pour fréquenter la famille royale, mais Duc assura que le statut n'avait aucune importance, car ils partageaient tous deux le désir de protéger Alicia. En arrivant à la bibliothèque, Alicia commença à réfléchir à comment devenir plus forte pour ne plus revivre cette expérience. En tentant un sort avancé de niveau 80, elle se rendit compte de la difficulté, mais Gilles lui assura qu'elle n'avait pas besoin d'augmenter davantage ses pouvoirs. Cependant, en tant que « méchante », Alicia n'aimait pas se contenter de peu. Gilles la taquina en suggérant qu'elle devrait se marier avec le prince pour simplifier les choses, ce qu'Alicia jugea sans mérite, car elle voulait être reconnue pour ses propres efforts. À ce moment-là, une servante appela Alicia pour parler à son père, qui lui dit que sa mission de surveiller Lise était terminée. Malgré le danger de sa mission et l'inimitié de ses compagnons, son père lui suggéra d'attendre encore 2 ans pour retourner à l'académie. Alicia insista pour avoir une autre chance, malgré un petit échec. Son père lui posa alors la condition d'atteindre le niveau 90 pour continuer son travail. Acceptant ce défi, Alicia se rendit dans une maison isolée pour s'entraîner à atteindre ce niveau aussi rapidement que possible afin de rester à l'académie de magie.